pour commencer, j'ai assisté, du coup hier et avant-hier à l'événement de Geneviève Gauvin, What's Next, qui sont, Mmh. en fait des débats sur des sujets polarisants. Je dis ça en même temps, il y avait enfin dans la polarité si tu veux, de ce que j'ai enfin des débats que j'ai vus, il y avait Thomas, et Laure Daudier qui étaient, un peu le de l'autre côté, mais sinon les 3 autres étaient plutôt, en fait, Mmh. sur le même avis. Ouais. Et j'ai entendu quelques phrases et je me suis dit: «Bon, je reçois Laura Besson, demain, je vais lui poser, du coup cette petite, pépite que j'ai entendue et Ouais. je voulais savoir si tu pouvais réagir, donc de manière courte, parce qu'on va OK. développer après les sujets, sur cette petite phrase. Je commence. Vas-y. L'entrepreneuriat est un ascenseur social. Hem, Réagir de manière courte, les statistiques, infirment la déclaration. OK. Je montre mes chiffres pour inspirer, pour montrer que c'est possible. Fais ce que tu veux. L'argent, c'est de l'énergie. L'argent, c'est de l'énergie. Pourquoi pas? C'est pas la première définition qui me serait venue. Je ne veux pas parler politique, je ne suis pas compétente sur le sujet. Ah! Oh bah, c'est non, si, c'est mieux parce qu'habituellement, je vais pas parler de politique parce que je suis neutre ou Mmh. apolitique. Donc pas compétente, ça me paraît déjà, plus pertinent, plus pertinente. Qu'est-ce que je peux répondre court? Mais Écoute. est-ce qu'on doit attendre d'être expert pour en parler au final? Oui, voilà, tu vois, c'est plutôt ça. Ce serait plus le Mmh, truc de, bah, si on est sur un sujet très technique, effectivement, moi, j'entends la réponse qui est de mmh. dire, «Bon, là, franchement, je sais pas», après sinon, effectivement, bah, évidemment, je ne sais pas quelle personne a dit ça, puis on s'en fiche, mais on pourrait se poser la question de: «Est-ce que c'est une manière de dire: "J'ai pas très, très envie de me mouiller"?» Mmh, C'est pas terrible de dire, «Je suis neutre, je suis apolitique», parce que peut-être qu'on a assez rabâché le fait que tout ça n'était pas très, solide. mmh, Donc je trouve une autre manière de m'en sortir, quoi, peut-être. ouais. Oui, j'ai des positions politiques, mais j'ai choisi qu'elles restent privées. Je ne veux pas mélanger ça avec le business. Réponse courte, c'est son bon droit légal et psychique. Ça dit quelque chose de la ligne politique. Je peux supputer la ligne politique en question. Et la dernière phrase, enfin c'est des je paraphrase, hein, c'est pas Mmh. exactement les mots dits, hein. Il y a aussi l'épuisement choisi, parce qu'il faut être honnête, pour capturer l'attention et se démarquer, il faut mettre de l'intensité. C'était au sujet du burn-out. Alors l'épuisement choisi, ça c'est pas mal, tiens, c'est pas mal, je l'avais pas entendu celle-là encore. Non, faut pas dire ça, faut pas le dire ça. Faut pas le penser non plus d'ailleurs. Hem, c'est en fait, c'est d'avoir relevé, ces phrases et l'événement, qui s'est passé, enfin les réactions que ça m'a provoquées. C'est que en fait, les personnes qui ont les plus grosses audiences aujourd'hui relaient des messages qui font du mal, en fait, aux indépendants et on a eu, donc le chat était on fire et tout, enfin, était génial le chat. Et on s'est retrouvés vraiment sur ça en se disant, «Mais ah ouais, non, mais c'est donc ça qui vraiment est relayé en masse» et en fait, on se retrouvait avec une minorité. Alors après, c'est à l'échelle d'un événement et c'est pas forcément représentatif, mais on voit quand même une grosse tendance qui est plus sur, ce sujet de méritocratie, de hustle culture et cetera qui Mmh. persiste alors qu'on voit clairement les effets, on voit clairement les gens, aller mal. Et franchement, enfin, c'est pas rassurant et quel est toi ton ressenti par rapport, justement à ce climat et est-ce que de ton point de vue ou par rapport à ce qui t'entoure toi, tu as cette même impression? Alors moi je pense que je partage ton constat, mais je pense que je suis un petit peu biaisée dans le sens où, je ne traîne pas dans ces milieux-là. C'est assez rare que j'y sois. Donc je suis pas étonnée du discours hégémonique, hein, puisque nécessairement ce sont des milieux quand même très, très, très libéraux, Mmh, très néolibéraux même pour être plus précis, mais on va pas chipoter, c'est pas important. Hem, voilà, donc il y a beaucoup de libéralisme dans la pensée mentaux et mmh, dans les schémas de pensée, donc forcément, bah, tu retrouves des schémas mentaux
de compétition, de concurrence et cetera, que nous avons nous aussi, hein. Je veux dire, on va pas faire genre, on n'a aucun libéralisme intériorisé et tout, hein, mais voilà. Mais du coup, c'est vrai que je suis pas trop dans ces milieux-là, je suis très peu sur mon compte Insta pro. J'y Mmh. suis faut poster, mais je veux dire, je ne consomme pas de contenu de mon compte, pro. C'est très rare. Du coup, je les entends pas trop parler et donc du coup, moi qui suis plutôt soit dans les milieux militants, soit dans des milieux plutôt, de sociolectes, d'intellectuels de gauche, du coup, on n'a pas trop ce truc-là. Après, je suis pas étonnée, clairement, que dans ces milieux très entrepreneuriaux, très libéraux et cetera, bah, tu retrouves évidemment la méritocratie, le choix et cetera. C'est de toute façon un discours hégémonique qui est hégémonique dans tout le bloc occidental, qui est hégémonique dans toutes les institutions occidentales, hein. À chaque fois, je prends l'exemple du FMI, le Fonds monétaire international. Bah, le Fonds monétaire international, il est pas neutre politiquement, il est aussi, c'est aussi une institution néolibérale. Nos médias sont hégémoniques, sur cette ligne néolibérale. Donc voilà, de toute façon, on Mmh. l'entend tout le temps, Ouais, partout. Donc si tu as jamais de contre-discours parce que tu es jamais dans des milieux différents, oui, après c'est ta réalité et puis tu dis: «Bah oui, c'est comme ça, quand on veut, on peut, machin». mmh, Alors même, on aura l'occasion d'en parler, alors même que tu as juste un siècle de sociologie pour montrer que ce truc-là ne fonctionne pas. Mais ouais, mmh. Je voulais commencer par aborder ton parcours et ça permettra aussi aux auditeurs, aux auditrices de, bah, de te situer et de savoir, d'où tu prends la parole. ouais, Hem, Comment tu en es venu à fonder ta boîte et à aller sur cet axe, très politique et engagé? ouais. Oui et bien, alors généralement pour me situer, j'aime bien dire de quelle famille je viens, de quel milieu je viens, mais ça, sans surprise, va répondre à une partie de la question de pourquoi je me suis retrouvée à mon compte et et pourquoi la politique nécessairement. Voilà, donc d'où je parle? J'ai 30 ans. Je suis une, femme cis, hétéro, mariée à un homme hétéro. Ah, chacun bon, hein, on fait comme on peut. Je suis une femme, blanche valide. Qu'est-ce que j'ai oublié? C'est déjà pas mal pour situer les privilèges, principaux parce qu'évidemment il y en a d'autres. Je viens d'une, famille, de la bourgeoisie rurale, de la petite bourgeoisie rurale quoi, de famille de commerçants. Donc ça c'est important parce que ça situe aussi bien sûr en termes de capital, économique, social, culturel et cetera et donc je viens d'une famille j'ai grandi dans une famille très, 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 très politisée. Mmh. Il y a des hommes politiques, pas des femmes, mais c'est un autre problème de patriarcat, où il y a des hommes politiques et où surtout on vit, on débat, on mange politique matin, midi et soir. Donc tous les soirs, il y a les infos, il y a le JT, on débat de politique et tous les repas, c'est débat politique et le bon. Donc pour le coup, moi, j'ai vraiment baigné là-dedans, dans une famille aussi avec l'aspect, on va dire, un peu, plus, associatif, humanitaire de l'aspect politique au sens large, en dehors de la politique politicienne. Notamment avec Amnesty International, parce que j'avais un papa qui était un militant très investi chez eux et chez qui j'ai continué, quand j'ai été en âge de rentrer chez Amnesty International, chez qui je suis restée plusieurs années. Voilà, donc après j'ai fait mon parcours au fin fond de la ruralité, française, dans la Drôme précisément et puis je suis partie à Grenoble, pour, faire mes études de médecine d'abord, après un bac scientifique et alors là, on s'est très, 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 très pas entendus, eux et moi, sur, ce que c'était, la santé. Donc à la fin de ma première année de médecine, j'ai refusé ma place au concours et enfin je n'avais pas médecine, mais j'ai refusé mes places de dentaire, pharma, sage-femme et bon, voilà, le vice-doyen, il était un peu en mode, bizarre, mais bon, pourquoi pas? Bizarre la meuf. Chelou. Parce que moi, j'étais en mode: «Oh non, ne comprenez pas, en fait, j'ai une approche beaucoup plus holistique», bon après c'est devenu super à la mode, mais si tu veux, à l'époque, tu leur disais ça Mmh. en médecine, ils étaient en mode: «D'accord, OK, mais oui, non mais allez léviter au-dessus d'un rocher avec un bol de riz, madame, il y a pas de problème, mais laissez-nous tranquilles». Voilà, donc ils m'ont dit: «Bah, écoutez, au vu de vos notes, vous pouvez demander directement une deuxième année de biophysique maths». Comme j'ai un tant soit peu d'estime pour ma survie mentale, j'ai pris bio. Parce que je me suis dit: «Physique maths, je vais pas tenir le coup». Je suis pas restée très longtemps enfin donc je suis arrivée en deuxième année de bio. Je suis pas restée très longtemps parce que c'était très, très passionnant mais j'avais pas envie de faire du travail de laboratoire et donc c'est là que j'ai demandé à coupler ma deuxième année de bio avec ma première année psycho et après je suis partie en psycho. Et après le psycho, j'ai fait, ma vie, un petit peu ma boîte à outils par moi-même, notamment en devenant professeure de yoga thérapie, médecine chinoise, thérapie de couple, machin, bref. Je suis allée faire un petit peu ma boîte à outils. Voilà, donc ça, c'est pour situer mon parcours universitaire, qui est plutôt un parcours de santé du coup, hein. Enfin qui est pas plutôt, qui est un parcours de santé
et l'entrepreneuriat, j'ai monté une première boîte, j'avais 21 ans, je crois, Tu as qui toujours était voulu, monter une boîte? je pense que j'ai toujours eu le l'appétence de bosser seule. Mmh. Entre guillemets, on y reviendra après. Mais pas forcément monter une boîte, mais de la pratique libérale, parce qu'en plus moi j'étais du côté des études de santé, donc Oui, il était plus question de pratiquer l'institution, le libéral et cetera. Et donc moi je voulais pratiquer en institution et en libéral, je me disais: «C'est bien, comme ça tu as les 2 et tout machin». Bon bref. Il y aurait plein de OK. trucs polémiques à dire sur ce schéma mental à 21 ans. Bref, en tout cas, c'était ça à ce moment-là, le schéma mental à 21 ans. Et donc voilà, j'ai monté cette 1re boîte, et donc là, évidemment, il est important de l'avoir en tête, c'est que j'ai pu la monter, si jeune, heu, pour des raisons, bien sûr, d'avoir mes parents qui pouvaient m'aider et aussi qui pouvaient m'aider, psychologiquement, si je peux dire ça comme ça, puisqu'évidemment, quand j'ai eu cette idée, le premier référent que j'ai eu au téléphone, c'était mon père et Mmh. qui lui était en mode: «Vas-y, qu'est-ce que tu as à perdre de toute façon?» Et j'ai dit: «Oui, mais imagine papa, ça marche pas». Il m'a dit: «Ah bah, si tu essayes pas, c'est sûr que ça marchera pas». Voilà, bon. Donc nécessairement, ça, c'est un capital pour le coup Mmh. qui n'est pas que un capital économique ou culturel, mais qui relève beaucoup du capital social et puis même une sorte de capital, psy Mmh. psycho-affectif, si je peux dire ça comme ça. Bon, ce fut une, carnage cette cette 1re expérience. Donc j'ai monté Bien dans ta boîte en 2019, les années où je suis partie à Lyon pour, faire ma petite boîte à outils, puis lancer, l'entreprise. Au début, j'avais pas une lecture très politisée, sur Bien dans ta boîte. C'était un truc de ma vie, perso, on va dire ça comme ça. Et au bout d'un moment, la convergence a été, de plus en plus inévitable et OK. après, Emmanuel Macron a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale et donc là, je pense comme beaucoup, hein, peut-être toi, Burbidge, et cetera, on a Mmh. été beaucoup à vraiment politiser notre discours à ce moment-là parce que là, on était tous pris d'effroi de dire: «Oh là là, il faut y aller là parce que ça Mmh. va mal se passer, ça va mal se terminer cette histoire». Et depuis, je politise, de plus en plus parce que je n'arrive plus à faire autrement, notamment moi en venant d'un milieu, hem, où il est toujours question, tu vois, de prendre des pincettes, de trouver des études, de trouver des stats pour assurer que si, que ça, machin. Je dis pas que tout ça n'est pas important, au contraire, hein, mais à chaque fois, si tu veux, ça me frustrait un petit peu parce que j'étais en mode: «Oui, enfin, quand même les gars, il y a des structures derrière ça, il y a des institutions, il y a des il y a des systèmes qui se déroulent derrière, quoi». Mmh.